Bonjour, avec cette vidéo, nous allons faire une petite révision sur l'accentuation en espagnol. Voici le plan de cette leçon sur l'accentuation. Tout d'abord, nous allons voir les types de mots selon leur syllabe tonique, c'est-à-dire les mots oxytone, paroxytone, proparoxytone ou pré-proparoxytone. Après, nous allons voir les règles générales d'accentuation, les règles générales et aussi des petites informations complémentaires. Et après, nous allons voir l'accent diacritique, identifier les mots et savoir quel est le mot qui porte l'accent écrit ou pas. Et finalement, nous allons étudier les diphtongues et les hiatus en espagnol. Alors, tout d'abord, nous devons classer les mots selon la syllabe tonique. Par exemple, si on a le mot caracol, caracol, voici, et on doit les écouter et identifier quelle est la syllabe tonique, la syllabe qu'on prononce avec plus de force. Donc, devant un mot comme caracol, on voit que c'est la dernière syllabe, la syllabe tonique. Du coup, on classe les mots comme oxytone. En espagnol, una palabra aguda. Face à un mot comme ventana, on l'écoute, on voit que c'est un mot qui porte l'accent tonique sur la deuxième syllabe, c'est-à-dire l'avant-dernière syllabe, ta. Donc, on classe les mots comme paroxytone. En espagnol, es una palabra llana. Si on a le mot bolígrafo, bolígrafo, on voit que c'est la antépénultième syllabe, la syllabe li, qui porte l'accent tonique. Donc, on classe les mots comme proparoxytone. En espagnol, una palabra esdrújula. Donc, selon quelle est la syllabe tonique, on classe les mots en oxytone, paroxytone ou proparoxytone. Es decir, en función de cuál es la sílaba tónica, la sílaba que lleva el acento, clasificamos las palabras en agudas, llanas y esdrújulas. Puis on doit voir, une fois qu'on a classé les mots, on doit appliquer les règles générales d'accentuation. Si on a un mot oxytone, on met l'accent écrit seulement s'il termine par voyelle, par consonne N ou par consonne S. Par exemple, le mot caracol, c'est un mot qui termine par consonne L. Du coup, on ne met pas l'accent écrit. Es una palabra aguda que no lleva tilde. Par contre, les mots colibri, sartén, compás, ce sont trois mots qui terminent colibri par voyelle, donc on met l'accent écrit, sartén y compás par consonne NS, donc ils portent l'accent écrit. Pour les mots paroxytone, las palabras llanas, ils portent l'accent écrit quand ils terminent par consonne autre que N ou S, c'est-à-dire s'ils ne terminent pas par voyelle et pas non plus par consonne NS. Par exemple, ventana, c'est un mot paroxytone, mais il termine par voyelle. Donc, on ne met pas l'accent écrit. No lleva tilde. Es una palabra que no lleva tilde. Par contre, cáliz, árbol, túnel, ce sont trois mots qui terminent par consonne autre que NS. Donc, ils portent l'accent écrit. Et finalement, face au mot proparoxytone, c'est la règle la plus simple, il porte toujours l'accent écrit. Entonces, si tenemos una palabra esdrújula, tenemos que poner la tilde siempre, ¿vale? Et la même chose pour les mots pré-proparoxytone, les mots qui ont 4 syllabes, et c'est la syllabe antépénultième, la syllabe qui porte l'accent tonique. Voici un tableau récapitulatif avec toutes les informations qu'on vient de voir. Donc à gauche, on a les types de mots, les mots oxytone, las palabras agudas, les mots paroxytone, las palabras llanas,
les mots proparoxítone y preproparoxítone, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Et à droite, on a la règle de acentuación, las reglas de cuando utilizamos la tilde, c'est-à-dire quand on utilise l'accent écrit ou pas. Et on a aussi quelques exemples qui montrent les règles. Puis on a des informations complémentaires. Par exemple, les adverbes qui terminent en mente conservent l'accent écrit. Et par exemple, de rapido, c'est un mot proparoxítone. On a rapidamente. Donc, c'est un mot qui conserve l'accent écrit. L'accent tonique ne change jamais de place. Rapido, rapidamente. La syllabe tonique, c'est la même. On a quelques exceptions. Par exemple, regímenes, on voit que la syllabe tonique change. Carácter, caractères, espécimen, espécimenes. Les passages au pluriel ou l'ajout des pronoms enclitiques peuvent exiger des changements aussi. Par exemple, joven, c'est un mot paroxítone qui ne porte pas l'accent écrit. Par contre, jóvenes, au pluriel, c'est un mot proparoxítone. Du coup, on met l'accent écrit. Nación, c'est un mot oxytone qui a un accent écrit. Au pluriel, naciones, c'est un mot paroxytone et il termine par S, donc il ne porte pas l'accent écrit. Lava, lavate, c'est un exemple de mots auquel on ajoute un pronom enclitique. Donc, on avait là-bas un mot paroxytone qui ne porte pas l'accent écrit, mais lavate, c'est un mot proparoxytone, donc on met l'accent écrit. Les mots composés n'ont qu'un accent tonique, celui du deuxième mot, et ne gardent que l'accent écrit du deuxième mot s'il existait déjà. Par exemple, décimo más séptimo, décimo septimo. On voit que décimo avait un accent écrit, septimo aussi, mais décimo septimo, c'est un mot composé et il garde seulement l'accent tonique sur le deuxième mot. Seuls gardent leurs deux accents, les mots composés, séparés par un trait d'union. Historico-critico. Ils conservent les deux accents écrits. Et les majuscules en espagnol portent aussi l'accent écrit. Au contraire qu'en français, on ne peut les mettre pas. En espagnol, on doit toujours mettre l'accent écrit avec les majuscules. Sur l'accent diacritique, la règle générale, c'est qu'il n'y a pas d'accent écrit sur les monosyllabes, c'est-à-dire les mots d'une seule syllabe. Par exemple, fue, dio, fui, di, etc. n'ont jamais d'accent écrit. Les monosyllabes, les mots d'une seule syllabe, n'ont pas d'accent écrit. Mais on a quelques exceptions. Et les exceptions sont les mots qui portent l'accent diacritique. C'est-à-dire, on a certains mots monosyllabes qui portent l'accent diacritique parce qu'ils sont des homophones. On a deux mots différents, deux classes et deux natures de mots différents, mais on les prononce de la même façon, c'est-à-dire ce sont des mots homophones. Pour faire la distinction, on fait appel à l'accent diacritique. Et c'est pour ça qu'on sait qu'ici, on a deux mots qu'on prononce de la même façon, mi, mais on voit que le mot à gauche, c'est un pronom, et le mot à droite, c'est un possessif. Donc, on met l'accent écrit sur les pronoms. Vous avez ici plus sur les diphtongues et les hiatus. Vous avez ici un tableau explicatif des diphtongues et hiatus en espagnol. Donc, vous avez ici les différents types de diphtongues
et des hiatus. Et voici la même explication, mais en français. Donc, tout d'abord, on doit faire la distinction entre les voyelles. On a des voyelles fortes, vocales abiertas en espagnol, A, E, O, et on a des voyelles faibles, vocales cerradas en espagnol, I, U. Quand on a un diphtongue, on a une combinaison des deux voyelles qui font partie de la même syllabe. Et du coup, on n'a qu'une syllabe. Et cette combinaison peut être faite pour une voyelle forte et une faible, une voyelle faible et une forte, ou une voyelle faible et une autre faible. Voici les différents types diphtongues et ici les différents exemples. Et vous voyez, parfois on a l'accent écrit et parfois non. On verrait à continuation les règles. Si on a un hiatus, on a deux syllabes. C'est-à-dire les deux voyelles ne font pas partie de la même syllabe, sinon qu'on a deux syllabes. Donc, si les deux voyelles n'appartiennent pas à la même syllabe, il s'agit d'un hiatus. Et les hiatus peuvent être la combinaison des deux voyelles fortes, comme ici. Ici, les exemples. Po, eta, on a une syllabe, po, et une autre syllabe, e. Donc, ici, on n'a pas une seule syllabe, donc il s'agit d'un hiatus et pas d'un diphtongue. D'une diphtongue. Et on peut aussi avoir la combinaison d'une voyelle faible tonique plus une voyelle forte ou d'une voyelle forte plus une voyelle faible tonique. Et on a ici les différents exemples. Par exemple, sentía, crié, ríe, mio, tío, etc. Donc ici, on a les différents voyelles qu'on peut trouver et à continuation les exemples. Et on a les différentes syllabes pour chaque mot. Et quand on utilise l'accent écrit pour les diphtongues et les hiatus, la règle c'est pour une diphtongue, si nécessaire, sur la voyelle forte A, E, O. Par exemple, cantáis, ici on a une diphtongue, et c'est un mot occitan. Donc, on applique la règle générale pour les mots occitans. C'est un mot qui termine par S, donc on met l'accent écrit. Baile, on a une diphtongue, c'est un mot paroxytone, donc c'est un mot qui termine par voyelle, du coup on ne met pas l'accent écrit. Et ici on a un exemple des mots qui changent parce qu'on ajoute un pronom enclitique. Pour un hiatus, l'accent écrit est toujours obligatoire et toujours sur la voyelle faible IU. Par exemple, Raoul, ici on a la syllabe Ra et la syllabe Ul. Donc il s'agit d'un hiatus et on met l'accent écrit sur la voyelle faible U. La même chose pour traído et policía. Ici on a fi, la syllabe fi et la syllabe a. Donc on met l'accent écrit sur la voyelle faible. Et on doit faire attention quand on a des diphtongues ou des hiatus, surtout des diphtongues, mais ce n'est pas les diphtongues, la diphtongue qui porte l'accent tonique. Par exemple, photocopia, la syllabe tonique c'est co. Donc, pia ne nous intéresse pas du tout. Ambulancia, la même chose. La syllabe tonique, c'est la. Donc, on ne met pas d'accent écrit sur la voyelle faible i. Ce n'est pas le même exemple que policia. Et pour le mot policia, la syllabe tonique, c'est fi. Donc, on met l'accent écrit.